Et ce matin, je suis très content d'être avec vous, parmi vous ce matin, et pour célébrer Noël, pour célébrer l'arrivée de notre Sauveur dans ce monde. Et je remercie aussi François pour ces mots, je crois vraiment qu'on puisse se concentrer sur la personne de Jésus-Christ, qu'on vraiment puisse se concentrer sur l'essentiel de ce qu'on veut fêter pendant cette période. Et pour ce temps, j'aimerais qu'on puisse relire le passage de la naissance de Jésus en Luc, au chapitre 2. On va lire d'abord en entier, on va lire du verset 1 jusqu'à 20, et ensuite on va un peu plus essayer de voir dans les détails de ce texte. Ça dit ceci. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant qu'Arrhenius, qui était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange, et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Il adressait des louanges à Dieu et disait : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu, en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu qui était conforme à ce qui lui avait été annoncé. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce et ta miséricorde que tu donnes jour après jour. Seigneur, merci encore pour ce privilège qu'on a de pouvoir vivre ta parole et que tu puisses nous enseigner ce matin à travers ce texte. En ton nom, ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, la période de Noël, c'est toujours un stress. C'est toujours une période de stress. C'est toujours une période où on a très souvent beaucoup d'expectatives, des attentes de comment les choses vont se passer avec la famille, peut-être même avec l'Église. On a beaucoup d'attentes envers comment ça se passe avec nos enfants, avec nos parents. Et en tout cas, très souvent pendant cette période-là qui arrive dans le 1er décembre, alors il y en a, ils sont très pressés, c'est le cas de ma femme. Ma femme, elle adore décorer. Donc si elle pouvait décorer au mois de septembre, elle le ferait. Mais voilà, pour elle, c'est une période qu'elle aime. Elle aime décorer, mettre la lumière, tout ça. Mais aussi, des fois, on se... D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, d'ailleurs, c'est une idée reçue. Les périodes de Noël, on dit que c'est là où il y a le plus haut taux de suicide. Mais en vrai, c'est une idée reçue. Le taux de suicide le plus haut, c'est juste après le Nouvel An. Et c'est après le Nouvel An. Pourquoi ? Parce que pendant cette période de Noël, on idéalise tout. On idéalise notre vie, on idéalise notre famille, on se fait des promesses que ça va changer. Et après, il y a une espèce de rebond. Et on se rend compte qu'en fait, qu'on a idéalisé des situations. On s'est rendu compte que les attentes qu'on avait pendant cette période ne se sont pas réalisées. Et il y a des gens qui sont tellement tristes et qui vivent des choses tellement difficiles que ça les amène à sauter leur propre vie. C'est une période terrible, Noël aussi. Je pense qu'il y a aussi cette réalité-là.
Et moi, j'ai essayé de réfléchir un peu et je me suis plongé dans cette question du mot Noël, dans l'étymologie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc si on cherche dans le latin, il y en a qui disent Natalis Diis, pardon pour mon latin que je ne sais pas très bien, mais qui veut dire jour de naissance. Mais alors il y en a d'autres, ils pensent que ça vient du gaulois, et en fait que ça veut dire le jour du soleil. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais la période de Noël qu'on est en train de fêter, à la base, c'est pas du tout pour fêter la naissance du Christ, mais c'était des fêtes païennes de l'ancien temps, c'était pour fêter, les Romains fêtaient le dieu soleil. Et le christianisme avançant, et on cherchait à couvrir ces fêtes païennes, et le pape a décidé que le 25 décembre, dans l'an 354, serait le jour où Jésus-Christ est né. Et on va voir que c'est pas si évident que ça, au niveau des Écritures, que Jésus-Christ soit né en hiver. Et plus on a envie d'être traditionnel avec Noël, et plus on a envie que Jésus-Christ est né à Noël, parce que c'est beau Noël. Mais on va voir que dans les textes, c'est pas si évident que ça. Alors le premier verset, on voit qu'à cette époque-là, il y a eu un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Alors peut-être que dans vos versions, là j'ai une autre version que j'utilise d'habitude, moi j'utilise la nouvelle édition de Genève, c'est ma préférée, c'est mon coup de cœur. Mais il va dire jusqu'au bout de la terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce célèbre empereur Auguste, c'est lui qui a connu l'empire romain le plus étendu. Son empire, il était tellement grand. Il avait la France, donc la Gaule, ça allait jusqu'en Angleterre, ça passait tout autour de la Méditerranée. Son empire était énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir cet empire, il a dû lutter contre ses frères. Donc ils sont d'ailleurs plusieurs frères, ils étaient 3 frères. Donc 2 ont décidé d'en écarter un, et un autre s'est allié avec Cléopâtre, et là il a commencé des grandes guerres. Juste avant la naissance de Jésus, la terre a connu des guerres immenses, et des effusions de sang terribles. Et quand cet empereur Auguste est arrivé au pouvoir, une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a décidé que le Sénat n'allait plus décider. Donc vous savez très bien que pour les Romains, le Sénat c'était plus important que la personne qui décidait. Les lois étaient beaucoup plus importantes que l'homme. Mais lui, pour mettre la paix, il a dit tout ça c'est fini. Moi, maintenant c'est moi qui décide, c'est plus le Sénat. Donc il s'est imposé comme empereur. Mais regardez un peu, je pense, l'orgueil de cet homme qui s'est dit on va recenser le monde entier, on va recenser la terre, il dit même, tellement qu'il pensait que son empire était immense et qu'il avait du pouvoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faisait pas un recensement pour savoir, c'est pas, comment ça s'appelle, qui vient sonner chez nous, là, c'est pas l'INSEE, il ne vient pas nous savoir combien il y a de personnes qui vivent et tout ça, c'est pas pour réaliser des statistiques, mais c'est bien pour mettre des impôts. Son but, c'était de savoir combien il y a de personnes et ça allait ramener des impôts. Donc ça, c'est une des premières choses qu'il faut savoir. Mais en tout cas, quand Jésus-Christ est né, pendant cette période, c'était une période de paix. Et la guerre connaissait une paix incroyable. Mais je voudrais vous lire ce qu'un écrivain a dit à propos de cette paix. Il a dit, oui, cet empereur, il nous a amené la paix. Mais la paix mondiale, sans guerre. Il n'a pas pu nous amener la paix dans notre cœur, la paix de nos passions, la paix de notre colère. Donc Jésus-Christ, il arrive dans un monde où il y a un semblant, en tout cas il y a un semblant de paix mondiale. Et donc on continue, tout à l'heure se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine, comme ça devait être fait. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Ce qu'il faut savoir ici, et d'ailleurs c'est pour ça que ces périodes de Noël, on ne peut pas trop penser que c'est l'hiver, c'est qu'il faut s'imaginer David avec son âne et sa femme enceinte pour traverser plus de 150 km, à peu près c'est entre 130 et 150 km, à dos d'âne, dans un froid en Israël, c'était pas possible. Donc forcément, la naissance de Jésus ne peut pas se retrouver en plein hiver, à part si à cette époque, moi j'étais pas là, on avait un hiver très clément,
et que oui, c'était possible de pouvoir passer. Mais ça, c'est un des premiers éléments de réponse. Moi, une chose qui me marque, et une chose qui me touche aussi, c'est voir l'obéissance de Joseph et Marie à la parole de Dieu. Moi, ça me marque énormément. Parce qu'on voit Joseph qui prend soin d'une femme, qui prend soin on voit que c'est une chose aussi qui est tellement controversée, la virginité de Marie. Mais lui, il décide de prendre en charge, d'obéir à Dieu, et même d'obéir à cet empereur qui lui demande de venir s'inscrire, de revenir dans sa vie natale, et il le fait. Il le fait. Une première des choses que j'ai envie de me rappeler pendant cette période de Noël, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu, même si je ne comprends pas tout. Joseph, nous, on a cette chance d'avoir tous les éléments de l'histoire. Mais Joseph et Marie, ils n'avaient pas tous les éléments. Et une première des choses qu'on peut voir, c'est cette obéissance de Joseph, qui obéit à la parole de Dieu et qui avance et qui retourne dans sa ville natale. Donc, pendant qu'ils étaient là, Marie devait accoucher à Riva. Écoutez le verset 7. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Le sauveur de ce monde qui naît, et on peut lire ce verset, comment Luc il l'écrit, et il l'a mis au monde son fils premier. Quelle humilité, quelle simplicité dans ces mots. Et on parle du roi des rois. Hein, on va lire un peu plus tard dans Philippiens, on parle de ce nom Jésus que Dieu a mis de plus haut que tous les noms, qui était préparé avant, le prince de paix. Et dans ces lignes, il est arrivé en toute simplicité, en toute humilité. Et je pense que quelque chose qu'on peut vraiment attribuer à Jésus-Christ, c'est son humilité. Il est né de façon humble, comme n'importe quel qui d'entre nous serait né, en tout cas, dans ce temps actuel. Moi, ça me touche énormément. Cette humilité simple de Jésus-Christ, même par le fait qu'il accouche. Et c'est sa maman, c'est Marie qui prenait soin de lui. Il a porté des couches, comme nous, c'était des linges. Et ça, c'est assez puissant. Alors là, il y a quelque chose que je voudrais aussi mentionner par rapport à la salle des hôtes, hôtellerie. Il y en a d'autres qui ont peut-être d'autres définitions dans vos versions. Et là, ça dit l'hôtellerie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, dans notre manière un peu occidentale de voir les choses, on s'imagine qu'à cette époque-là, peut-être qu'il y avait un hôpital, peut-être qu'il y avait un endroit où on allait faire les enfants, mais ce qui est le plus probable, enfin que les enfants allaient naître, le plus probable, c'est qu'à cette époque-là, ils naissaient dans les maisons. Et chaque maison avait une chambre d'amis. Donc tu te rappelles, tu dis, moi je suis de la famille de David, mais rentre, il y a une chambre d'amis, et ton enfant, c'était quelque chose c'était une coutume. Sauf que quand on dit qu'il n'y avait plus de place et qu'ils sont allés dans l'étable, en fait, l'étable, elle était sûrement sous la maison. Parce que les maisons étaient, à cette époque-là, c'était la manière de faire leur maison. Il y avait la chambre principale, où tout le monde vivait, il y avait la chambre d'amis, et en dessous, alors c'est peut-être en dessous, à côté, voilà, je ne suis pas architecte, mais en tout cas, on descendait en dessous, et il y avait là les animaux pour la famille. Donc on ne sait pas si c'était... généralement, on met un bœuf, un âne, tout ça, un mouton. On ne sait pas exactement quels animaux, mais oui, ils étaient là en bas, et c'est là où Jésus-Christ est né, auprès des animaux. Ça c'est sûr, mais il y avait sa famille, il y avait du monde. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle, nous, la mangeoire, c'était quelque chose pas du tout comme en bois, et c'était un grand carré en pierre où les animaux mangeaient à l'intérieur. Avec ça, c'est important de dire que je ne suis pas contre la petite crèche qu'on met et la représentation qu'on en fait. C'est une simple représentation et ce n'est pas du tout l'important ici d'être dans l'exactitude. Il y en a même qui pensent d'ailleurs que c'était dans une grotte. Donc n'allons pas chercher les petits détails, ça ne sert à rien, mais le plus important, c'est se concentrer sur la personne de Jésus-Christ et le fait qu'il soit né et qu'il est venu au monde de manière tellement humble et même à l'intérieur d'un endroit où les animaux mangeaient. Et ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, qui
qui doit nous marquer. Verset 8, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Donc ça aussi, c'est une autre raison pour laquelle on peut dire que la période de la naissance de Jésus n'était pas en hiver, mais bien en été, parce qu'on sortait les troupeaux, on commençait à rentrer les troupeaux à mi-octobre. Donc il est fort probable qu'en hiver, il n'y avait aucun berger à l'extérieur, aucun animal pour le froid qu'il faisait. Donc si les troupeaux à l'intérieur, on peut considérer que c'était au moins avant mi-octobre. Donc un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur que le Messie, le Seigneur. Voici quel signe vous le reconnaîtrez, vous le trouverez, un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et moi, je me pose vraiment cette question, quand j'ai relu ce passage, pourquoi Dieu choisit ces bergers pour annoncer la personne qui va changer l'humanité, qui va changer le cours de notre histoire. Il choisit des bergers. Vous savez qu'à cette époque-là, pour le peuple d'Israël, les bergers, c'était des personnes de pas de bonne réputation. Par exemple, un berger, lors d'un jugement, ne pouvait pas témoigner, parce qu'on considérait que sa parole ne valait moins que les autres. Donc, Dieu va choisir ces personnes-là pour prêcher l'évangile. D'ailleurs, la première personne qui prêche l'évangile, c'était un ange. Il a apporté cette bonne nouvelle à ces bergers, à des personnes de mauvaise réputation. Au tout début, on a commencé par décrire ce César Auguste, qui est une personne qui avait tellement de pouvoir, pourquoi n'allait pas voir César Auguste et le répandre par tout l'Empire? Non, Dieu, il a choisi ces bergers, ces personnes de mauvaise réputation, pour répandre cette bonne nouvelle. Alors, on peut chercher on peut essayer de rationaliser. Une des raisons, c'est que c'était les seuls réveillés pendant la nuit, parce qu'ils devaient garder leur troupeau, donc ils étaient bien réveillés, ils étaient là, ils étaient capables de se rendre compte qu'ils n'étaient pas en train de rêver, mais ils étaient bien réveillés pour aller voir et pour testifier de la personne de Jésus-Christ. Mais moi, je crois surtout que de le dire à des personnes aussi simples, aussi humbles encore une fois, c'est pour pouvoir le répondre au plus grand nombre possible, pour que plus de personnes possibles puissent écouter la bonne nouvelle de l'Évangile. Moi, ce qui me marque énormément, c'est comme ils se réjouissent. Ils sont tellement contents que Dieu est venu leur révéler ça. Et moi, je me pose la question, et le texte ne dit pas, je veux surtout respecter les silences de la Bible, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces bergers qui ne sont pas venus? Ils n'ont pas cru, ils sont peut-être restés là. Il y a deux points qui me marquent. Une première chose, c'est de croire la promesse de Dieu. Ils ont cru la promesse de Dieu, ils sont venus, ils ont cru, et ils ont vu ces anges et cette armée céleste qui a rendu gloire à la naissance de Jésus-Christ. Et le texte dit au verset 16 qu'ils se dépêchèrent. Ils se sont dépêchés à avancer et aller dans cette étape. Et d'ailleurs, si on peut continuer aussi un petit peu avec nos traditions, donc nous on met un beau sapin de Noël. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est quand même assez intéressant de savoir que avant, l'arbre qu'on fêtait pendant ces fêtes-là, ça vient du dieu Odin, que les Vikings fêtaient le dieu Odin avec cet arbre-là, et ils le décoraient avec des boyaux. Bon courage pour la traduction. Ils la décoraient, donc c'était des guirlandes. C'est horrible, hein, mais c'est des Vikings. Pour eux, c'était beau. Et donc ça, c'est d'où vient notre tradition de notre arbre. Mais on va la faire un petit peu plus jolie, parce qu'il y a une légende qui dit que Saint Boniface, qui était un prêtre de l'Église catholique, un missionnaire qui a prêché dans toute l'Europe, qui a même été après canonisé par le pape, a un jour en Allemagne coupé un arbre, justement qui était dédié au roi Odin, il l'a fait tomber. Donc la légende voudrait que quand l'arbre est tombé, un autre est tombé et ça formait une croix. Et Saint Boniface, il en a profité pour prêcher l'évangile à ses païens. Et depuis ce jour, donc indirectement, grâce à lui, on utilise l'arbre de Noël pour représenter maintenant, pas le peuple Odin, mais cette fameuse prédication de l'évangile que Saint Boniface aurait eu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a notre arbre de Noël. Donc grâce à Saint Boniface, on a un bel arbre, avec une meilleure signification qu'à l'époque.
Mais c'est quand même assez intéressant de voir que toutes nos traditions, on peut trouver un sens, on peut gratter, on peut trouver des choses qui sont différentes et peut-être des choses qui voudraient nous détourner de Jésus-Christ. Moi, j'ai entendu aussi des chrétiens qui me disaient que le traîneau et la légende du Père, il n'y a plus d'enfants, je peux y aller. La légende du Père Noël voudrait que le jour où Jésus-Christ va revenir, les gens ont déjà dans leur inconscient cette légende, c'est peut-être le Père Noël en fait qui est en train de revenir. Donc, il y a plein de théories, personnellement, je ne sais pas si le monde irait jusque-là, mais bien sûr c'est fort probable. Mais je me suis un peu sorti du texte. Mais on continue, ils se dépêchèrent, ils allaient voir Marie et Joseph, et ils racontèrent à tout le monde. Ils avaient le cœur rempli de joie de voir que la promesse de Dieu était vraie, que ces gens étaient allés les voir eux, et ils ont répandu cette nouvelle un peu partout, et chacun s'émerveillait. Moi je pense que Jésus c'est une personne merveilleuse. C'est une personne incroyable. Et n'importe qui peut être émerveillé par la personne de Dieu, peut être étonné, peut trouver ça extraordinaire, la personne elle-même de Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'on peut seulement rester émerveillé. Le nom m'échappe, mais au tout début de Jeunesse pour Christ, à New York, une personne qui servait avec Billy Graham, on disait de lui que c'était la personne qui prêchait le mieux. C'était incroyable ce message. Tout le monde parlait de lui. Et au bout de 5 ans, il a décidé de laisser la foi, il est parti. Il a tout laissé tomber. Et puis un journaliste a voulu le retrouver. Et c'était justement pendant la période de Noël. Il lui a posé la question, il lui a dit pour toi, c'est qui Jésus-Christ? Et il a dit Jésus-Christ, c'est une personne incroyable. C'est l'homme qui a vécu, le meilleur homme qui a vécu sur cette terre, le plus humble, qui a le plus de grâce, de miséricorde. Et il a sorti je ne sais pas trop combien de qualificatifs. Et à la fin, il dit il me manque. Il me manque. Et il s'est mis à pleurer. Et ça, c'est la personne de Jésus-Christ qui nous impacte tellement, qui nous touche tellement. Mais Jésus-Christ, on peut aussi le laisser tomber, malgré notre étonnement, malgré notre émerveillement. Et un autre caractère aussi qu'on peut voir, et moi qui m'a le plus touché d'ailleurs pendant cette lecture, c'est la personne de Marie. On voit que tout le monde s'émerveille, tout le monde part, tout le monde dit wow, c'est incroyable, Dieu a répondu à sa promesse, on annonce et on parle. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait au verset 19? Elle dit Marthe, gardez le souvenir de tout cela et méditez dans son cœur. Quelle humilité aussi encore, de garder ces choses-là pour elle, que le Seigneur lui avait dit, et elle le médite dans son cœur. Elle parle dans son cœur. Je pense que cette période de fête, ça doit être une fête aussi où on annonce, on parle, c'est la naissance de Jésus-Christ. On est là pour la naissance de Jésus-Christ et pour l'annoncer, c'est notre rôle en tant que chrétien, de dire au plus de monde que Jésus-Christ est venu dans ce monde à changer ce monde. Et nous, on a même la fin de l'histoire. Donc on devrait être encore plus émerveillé, on devrait être encore plus dans la joie. Parce que Jésus-Christ, par sa naissance, il est venu humble, il a vécu humblement, il est mort même humblement. Il nous a libérés de la condamnation du péché, il nous a libérés de la domination du péché. Et il nous a donné accès à la vie éternelle auprès du Père. Ça, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il a changé notre éternité. On devrait s'émerveiller de la grâce de Dieu, de la chance de Dieu. Et on continue dans cette lecture, verset 20. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu, en leur adressant des louanges, à cause de tout cela, de tout ce qu'il avait entendu et vu, qu'il est conforme à ce qu'il a été annoncé. En restant concentré sur la personne de Jésus-Christ, je vais trouver la joie, je vais trouver la paix, je vais trouver la sérénité. Je voudrais vous lire quelques versets. Au départ, j'ai voulu vous dire le beau nom de Jésus, Luc 1,31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Jésus sauve, Dieu délivre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, c'était un nom très commun. Il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient déjà Jésus. Donc même dans le choix de son nom, c'était aussi un nom. Beaucoup de personnes s'appelaient Jésus. Sauf que lui, son nom, sa signification change tout, bien sûr. Parce que c'est Jésus-Christ, le Messie que tout le monde attendait. Philippiens 2, 5, 11 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes.
il est apparu comme un vrai homme. Jésus-Christ, pour nous, il s'est fait homme. Il s'est dépouillé de sa gloire pour nous donner accès à lui, pour descendre sur cette terre et pour être avec nous. Jésus-Christ, on lui a tellement donné de noms, dans sa nature de Christ, la pierre angulaire, le premier-né de toute la création, le chef de l'Église, le saint, le juge, le roi des rois, seigneur des seigneurs, la lumière du monde. La semaine dernière, on a parlé de ça à travers ça. La lumière, Jésus-Christ, la lumière, le prince de paix. Le prince de paix. Pendant un temps de paix, en tout cas apparente, le prince de paix est arrivé pour donner une paix qui dure. Une paix qui, malgré les circonstances de nos vies bien difficiles, malgré ce qui se passe dans nos vies, Dieu nous donne la paix. Et ça, les amis, c'est une promesse réelle. Ne pensez pas qu'en changeant nos circonstances, nous allons trouver la paix. La paix, on la trouve seulement dans la personne de Jésus-Christ. Et moi, ce que je voudrais vous encourager pendant ces fêtes, et en repassant en relisant ce passage et en méditant dessus, c'est déjà l'humilité de Jésus-Christ. On puisse être humble. On puisse avoir cette même humilité que Jésus-Christ. Qu'on puisse être obéissant, c'est comme Joseph l'a été, malgré la difficulté, malgré ce que les autres pouvaient penser de sa femme enceinte. Qu'on puisse aussi écouter la voix de Dieu, comme ces bergers l'ont fait, et croire dans ses promesses, et se réjouir. Mais que aussi nous puissions méditer comme Marie l'a fait. Je ne sais pas quelles sont vos attentes pour ces fêtes. On espère tous passer un bon temps en famille, un temps où on peut peut-être mettre les soucis de côté et profiter ensemble en famille. Des fois, je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, je sais où on peut trouver du repos, dans la parole de Dieu et dans la personne de Jésus-Christ. Et pour terminer, je pense que vous serez d'accord avec moi. Aujourd'hui, on parle plus du Père Noël que de Jésus pendant cette période. Le Père Noël qui est une invention américaine d'ailleurs, qui est née en 1880. Avant, c'était Saint Nicolas qui avait débarqué par les Allemands aux États-Unis. Ensuite, il a grandi. D'ailleurs, au départ, c'était une légende. C'était pour faire peur aux enfants. Il dit, si t'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau. C'est à ça qu'il servait le Père Noël. Et on pense que c'est l'image de la générosité. Moi, je pense que c'est le contraire. Parce que le Père Noël, il donne qu'à celui justement qui mérite. Jésus-Christ, il est mort même pour ceux qui ne méritent pas. Il est mort pour tout le monde. Le Père Noël, il vient qu'une fois par an. Hein, on mérite seulement 2 semaines. Jésus-Christ, il est pour toujours avec nous. Et Jésus-Christ, il ne vient pas comme un voleur par la cheminée. Jésus-Christ, il est là dans notre cœur. Il est présent et il nous invite. Et on l'invite à venir et à être avec nous. Et surtout, moi, je n'ai jamais vu le Père Noël, ceux qui croient encore, mais je sais que Jésus-Christ, il est vivant et il est réel. Et que ce soit aussi une réalité dans notre vie. La personne de Jésus-Christ, qu'on puisse vraiment refléter cet amour qu'il a eu pour nous. Et il est né de façon humble, et qu'on puisse vraiment méditer sur ces paroles. Moi, j'ai cette chance d'accueillir ma famille cette année, qui n'est pas du tout croyant, qui ne croit pas du tout en la personne de Jésus-Christ. Je me rappellerai toujours la première fois que je leur ai dit que j'étais missionnaire. Pour eux, c'était tellement... ils ne comprenaient pas que je pouvais travailler sans retraite, sans profit, sans rien. Pour eux, c'était de la science-fiction, ce que j'étais en train de leur dire. Et aujourd'hui, ils vont venir ici. On va avoir un Noël ensemble. On va fêter aussi l'anniversaire de mon papa. Je sais que c'est une occasion pour parler de Jésus. Et c'est maintenant. Comment pouvoir refléter Jésus-Christ avant toute chose. Que vraiment on puisse être encouragé et trouver du repos dans la parole de Dieu. Vraiment, je vous encourage. Et on va passer 2 semaines de folie où on ne se repose pas, mais au moins savoir couper et se recentrer sur la personne de Jésus-Christ. Comme Marie, qui médite. Moi, pendant ces fêtes, j'ai vraiment envie d'avoir l'attitude de Marie, qui médite sur la parole de Dieu et les choses qu'on a apprises. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a peut-être rien appris de nouveau, mais qu'on puisse justement ressasser ce qui s'est passé cette année, les grâces que Dieu nous a données cette année. Réfléchissons à toutes les bénédictions qu'on a pu avoir, pour se projeter sur l'année prochaine en disant « Seigneur, tu vas encore nous faire grâce, même si je le mérite. »